spectacle, un grand festival du rire qui s'appelle Dakar fait sa comédie. Donc, ce festival-là, c'est un peu le Marrakech du rire, pour ceux qui connaissent la culture humoristique. Hein. Donc, c'est des binationaux et des nationaux. Je vais d'abord à la dernière question. Je répondrai par ceci. Il y a un mois, moi-même qui suis là, j'ai partagé la même scène que Maman et Ias. C'est ça la réponse. Je ne peux pas faire de commentaires. S'il n'y a pas de Sénégalais qui parle français, ou bien qui n'est pas à un niveau, il ne sera pas sur la même scène que les Go, les Maman, les Yas, voilà, ceux qui ont déjà parlé. C'est ça ma réponse. Ensuite, la deuxième, c'était quoi? Comment va se dérouler les livres? En fait, je pense qu'il est temps maintenant qu'on puisse déceler d'abord les talents. Les talents. Il est vrai qu'ici, les gens ne font que des mailles. C'est notre tradition, c'est notre culture. Mais il faut, à travers, si vous regardez bien les Africains, l'humour africain, c'est les mailles. Ceux qui vous disent que voilà, stand-up, le stand-up n'est pas né en France, le stand-up est né aux États-Unis. Eux, ils ont leur style de stand-up. Les Français ont leur style de stand-up. Nous, Africains, on a notre style de stand-up. Si vous regardez bien, tous les humoristes africains, c'est des blagues qu'ils mettent en compilation pour faire leur stand-up. C'est tout le temps comme ça. Donc, du coup, nous aussi, on va prendre ces gens-là qui font ces blagues-là, on va leur faire des textes. On va écrire les textes par rapport à leur talent et faire éclore les talents. C'est juste des systèmes qu'on met en place pour qu'ils puissent savoir que c'est ça le stand-up. Hein? On ne peut pas imiter quand même le stand-up comme les Américains. Il ne faut pas y pasticher. Hein? Il ne faut pas singer les Français. On a aussi notre style de stand-up qu'on devrait nous aussi aujourd'hui, par rapport à ce qu'on fait, vulgariser ces gens-là, essayer de de les amener à la hauteur des autres. Je pense que c'est mieux. Les Ivoiriens, ce qu'ils font, c'est des blagues. C'est les blagues qu'on fait en Wolof ici, que les Ivoiriens font en français. Et après, ils viennent dire que les Sénégalais ne parlent pas français. Je pense que c'est exact ça pour pouvoir répondre à ces gens de choses. Aujourd'hui, on donne l'opportunité à ces jeunes-là de pouvoir être sur la scène pendant au moins 10 minutes et de faire rigoler les gens. Je pense que c'est ça l'essentiel d'abord. Voilà. Pour le Samba Show, je laisserai à Aïssatou. À chaque fois, il faut l'écrire, parce qu'à chaque fois qu'on organise ce genre d'événements au Sénégal, ça ne suit pas. Les sponsors ne suivent pas. Mais s'il y a un qui quitte la France ou qui quitte les États-Unis, qui viennent ici, il y a les sponsors qui viennent. Ça, il faut l'écrire. Les budgets ne sont jamais bouclés dans nos événements. Jamais bouclés. Mais parce qu'on a des projets, on a envie de les faire et on va les faire. Le budget, ça vient petit à petit, petit à petit. Et puis nous sommes des croyants. Voilà. Vertu thérapeutique, comment? Zéro budget. Ouais, début, c'est comme ça. Vertu thérapeutique, je pense que aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est pour créer des médecins. On est en train de dénicher des médecins pour qu'ils viennent passer leur doctorat au Grand Théâtre pour pouvoir soigner les gens. Effectivement, parce que le rire range la jeunesse. Hein, j'ai vu dans un documentaire, en fait, il y avait l'émission Les Rires du Monde ici, qui nous ont montré leur émission en Inde, où les gens se levaient le matin pour aller dans un jardin, pour rigoler avant d'aller au boulot. Et s'ils le font, c'est parce qu'il y a... C'est une vertu thérapeutique en fait. Merci. Le budget. À nous accompagner et surtout nous épauler, sachant qu'en fait aujourd'hui l'humour est un facteur de santé, est un facteur moral pour la société. Donc je pense que social. Surtout, oui, ça apaise aussi socialement les esprits et le pays. Donc je pense qu'on devrait nous accompagner dans cette caravane-là et voir les retombées. Je pense qu'elles seront meilleures que des retombées budgétaires. Du territoire, c'est quand on a un bon budget au départ. Si on n'a pas le bon budget au départ, on ne peut pas prétendre à faire les 14 régions du Sénégal. Voilà, c'est juste ça. Et 8, c'est déjà traverser le Sénégal en diagonale et en diagonale.
verticale, horizontale, tout quoi, parallèle et tout. Voilà, je pense que c'est Saint-Louis, Louga, c'est déjà le nord. Kaolack, c'est le centre. Kolda, Ziguinchor, et puis Dakar et Thiès. Voilà quoi. Région parce que c'est des coûts. Si aujourd'hui les sponsors répondent à notre appel, nous accompagnent, on pourra peut-être étendre ça sur les 14 régions. Même à Caille. Inch'Allah. Ce serait, nous, aujourd'hui, notre volonté, c'est de faire 14 finalistes. Ce serait l'idéal. Mais pour ça, il faut qu'on ait un bon budget. L'inscrire dans l'agenda culturel national. Voilà, c'est ça l'objectif. Bon, moi je vais peut-être parler un peu de notre présence dans ce projet. Nous avons pris la décision d'accompagner les initiateurs du projet dans le cadre de ce projet en mettant à disposition nos structures. Donc tous les spectacles qui seront organisés dans le cadre de ce festival se feront dans les structures du ministère de la Culture, via les centres culturels régionaux. Donc c'est la raison de ma présence ici. Donc nous avons pris en tout cas toutes les dispositions nécessaires pour mettre à contribution les centres culturels régionaux. Nous avons mobilisé toute la logistique nécessaire afin de permettre une bonne organisation de ces événements au niveau des régions. Donc à Dakar également, je crois qu'ils ont déjà la collaboration du Grand Théâtre. Je crois que ce sera une coproduction avec le Grand Théâtre et ce sera la finale, la fin du projet. Donc voilà, donc notre présence, c'est l'accompagnement, c'est en termes d'accompagnement par rapport à la mise à disposition de toute la logistique nécessaire qu'on a au niveau des centres culturels. Donc nous allons prêter nos espaces, nous allons également mobiliser nos moyens techniques pour permettre de bonnes auditions dans les régions. Donc nous allons également contribuer, nous allons demander à nos agents qui sont dans les régions de contribuer à la promotion de l'événement en participant à des émissions radio, en participant à la sensibilisation de tous ceux qui peuvent être intéressés par ce projet. Voilà. Le ministre, vraiment, c'est quelqu'un qui est vraiment sensible à ces genres de projets. Je suis sûr qu'il va, dès qu'il est au courant, il va nous recevoir pour nous donner beaucoup d'argent. Je sais qu'il y a... Il ne doit pas y avoir de restrictions. L'artiste doit être un artiste. Il ne doit pas venir insulter les gens sur la scène. Je pense que l'artiste doit être éduqué. On n'a pas besoin de dire à un artiste, sois éduqué, il faut parler poliment, il ne faut pas insulter les gens. Je pense qu'il n'y a pas de restriction. On doit faire rire, c'est de la société, des faits de tous les jours, mais quand même que ça soit vraiment dans les normes. Voilà. Nous avons mis en place les réseaux sociaux. Donc déjà, nous demandons aux gens de s'inscrire via les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram. Et nous avons mis en place 2 numéros de téléphone aussi, qui sont des infolines, où les gens en fait s'inscrivent par région. On a aussi des communications qui vont se faire en interne des régions via les radios, des flyers qui sont distribués aussi. Voilà un petit peu dans ce critère. Mais il n'y a pas de critère de sélection en fait. Il n'y a pas un critère en fait de sélection. C'est ouvert à tout le monde. Et puis c'est le jury qui décidera qui fait le mieux son travail. Le Sambacho, les objectifs que nous avons avec eux sont tout d'abord déjà de faire la sélection, de faire participer les finalistes lors de ce festival de rire et leur donner la chance dans le futur de se produire en France sur la scène de comédie Sambacho. Et sachant que Sambacho a acheté 2 chaînes de télévision qui font de la comédie, 100% comédie sur le bouquet canal, qui s'appelle D24 et Comédie TV. Donc ce sont des chaînes qu'on suit via satellite et via donc, le canal. Et ces jeunes-là auront l'opportunité de se produire
sur ces chaînes-là. Et ça peut peut-être leur ouvrir une ouverture internationale ensuite, parce qu'on pourra peut-être les inviter au Marrakech Juillet, parce qu'ils ont mis en place un festival spécial africain. Donc moi, ça m'attriste de voir dans ce festival spécial africain tous les pays, sauf le Sénégal. Donc aujourd'hui, je vais à la recherche d'un talent qui va pouvoir représenter le Sénégal dans ces shows-là et être une fierté pour nous.